Est-ce que tu aimes écrire? Est-ce que tu aimes vraiment prendre la plume, hein, même si on dirait plutôt prendre le clavier en général, et écrire? Et quand tu écris, est-ce que tu ne fais pas trop de fautes, hein, tu ne fais pas saigner des yeux les gens qui aiment le français quand ils te relisent? Certes, tu peux t'aider d'un correcteur de texte, mais malgré tout, le français déjà c'est ta langue natale, ça c'est important parce que on ne peut pas être vraiment bon ou alors on est un génie quand c'est pas notre langue maternelle. Et donc tu fais pas trop de fautes, tu aimes écrire, tu aimes lire aussi parce que c'est là aussi important d'aimer lire pour faire ce métier dont je veux te parler, qui peut être fait pour toi si tu réunis ces critères, c'est celui de rédacteur web. Ces critères sont vraiment importants parce que si tu n'aimes pas ça, déjà, ben, ça ne sert à rien de faire un métier que tu n'aimes pas. Tu n'y mettras pas de passion, tu ne mettras pas d'envie. Au début, pour te lancer, c'est toujours un peu difficile. Si tu n'aimes pas ça et que tu le fais à contre-cœur, ben, tu passeras jamais jusqu'au moment où ça te rapportera vraiment des revenus réguliers. Si tu écris, tu fais beaucoup de fautes, ben, ça va être compliqué d'avoir des clients sérieux qui font appel à toi. Et pourquoi aimer lire? Tout simplement parce que euh, quand on est rédacteur web, on doit beaucoup se documenter, on doit beaucoup chercher sur le web, et ça fait partie du boulot. Et si tu n'aimes pas lire, que tu en as marre au bout de 5 minutes, ça va être problématique pour être un bon rédacteur web et aller chercher des sources. Alors, malgré tout, donc, si tu réunis donc ces critères-là, euh, ce métier, il est vraiment peut-être fait pour toi. Si tu te renseignes sur le site officiel du gouvernement, l'ONICEP, pour avoir des conseils pour l'orientation éducative et professionnelle, tu vas lire qu'il faut des tas d'années après le bac pour te lancer. Mais je t'assure que c'est loin d'être le cas. Vraiment, je te le démontrerai, d'accord? Je te démontrerai que c'est loin d'être un métier où il faut avoir des années d'études dès le moment où tu as ces compétences que je t'ai présentées et que tu apprends. Attention, ça ne veut pas dire que tu vas le faire comme ça en un claquement de doigts et que tu vas te lancer et gagner de quoi vraiment ben, couvrir tes frais de tous les jours, gagner ta vie si tu n'apprends pas non seulement à être un bon rédacteur web, mais les ficelles pour te lancer, etc. Ça, c'est certain. Il y en a plein qui essayent de se lancer sans avoir appris. Et voilà, où ils abandonnent très vite parce que voilà, ça se passe pas forcément bien, ou ils gagnent quelques euros, il faut un petit peu d'argent, un petit peu mettre un peu de beurre dans les épinards, pourquoi pas, hein, ça peut être une solution aussi. Mais gagner réellement sa vie, il faut quand même avoir développé certains savoirs, certaines compétences pour être un bon rédacteur web, être au-dessus de la moyenne, tout simplement. Mais déjà, en quoi ça consiste donc ce métier de rédacteur web? Je te parle de rédacteur web et ça serait bien si je te disais ce que c'est. Alors, évidemment, un rédacteur web, eh bien, il va rédiger pour le web. Waouh, jusque-là, super. Mais quand je te dis rédiger pour le web, ça veut dire que ça peut concerner tout type de page web, tout type de contenu pour le web. Ça peut être des présentations d'offres, hein, comme par exemple les textes sur un service d'un chauffeur VTC. Ça peut être ce genre de texte qui va présenter, qui va placer des mots-clés, parce qu'on n'écrit pas seulement pour le lecteur, mais aussi pour le moteur de recherche, même si c'est le lecteur le principal. Certains font l'erreur d'écrire d'abord pour le moteur de recherche et tant pis si le lecteur ne trouve pas son code, mais c'est une grave erreur, c'est de plus en plus une grave erreur, puisque de plus en plus, ce qui prime vraiment, même pour Google, c'est la qualité, c'est la qualité, c'est la qualité, c'est la réponse à la question de l'utilisateur, ce qu'il a recherché sur Google. Est-ce que l'article qu'il va trouver apporte la réponse? Est-ce que le lecteur il reste scotché sur la page ou est-ce qu'il s'en va de suite, hein, qui fait du ping-pong entre les différents résultats? euh, Eh bien, dans ces cas-là, c'est très mauvais pour la page en question. Donc la qualité, ça prime. Donc présentation d'offres, ça peut être aussi des articles de blog, là aussi optimisés pour les moteurs de recherche, mais qui doivent être intéressants pour celui qui va le lire, d'accord, le lecteur, le visiteur en priorité. Tu peux aussi, en tant que rédacteur web, rédiger des fiches produits sur des plateformes, par exemple. Pourquoi pas des fiches produits pour Amazon? Tu sais qu'il y a différents vendeurs, différentes entreprises
qui vendent sur Amazon. Ce n'est pas que des produits vendus par Amazon. Il y a plein de petites boîtes qui vendent des produits sur Amazon et ils ont besoin de rédacteurs pour mettre en valeur leur offre, pour donner envie d'acheter le produit en question aux visiteurs sur le site. Et puis ça peut être aussi sur la boutique elle-même de ton client. Ça peut être aussi un site e-commerce, une boutique e-commerce, et tu vas faire des fiches produits sur cette boutique e-commerce. Donc, il y a ça, tu peux aussi même, si tu es rédacteur web, faire des guides PDF, des livres blancs. Tu sais, c'est guides que tu déposes, que tu obtiens en déposant ton adresse email, ton prénom, dans des formulaires, quelquefois un peu plus, l'entreprise, etc., pour pouvoir recevoir gratuitement ces guides à télécharger. Tu pourrais te dire, mais il faut être spécialiste, puisque comment je vais faire sans être spécialiste pour écrire un guide sur le marketing ou un guide sur les chevaux alors que je connais rien, quel que soit le sujet. Eh bien, en réalité, souvent, dans de très très nombreux cas, c'est pourtant un rédacteur web, ce n'est pas directement l'entrepreneur ou même le coach ou le solopreneur, le webpreneur, enfin qui tu veux, ou la petite entreprise qui va rédiger ce guide, parce que c'est pas forcément sa compétence première, la rédaction, hein, il faut des rédacteurs, et donc elle va confier cette tâche à un rédacteur ou une rédactrice web qui va aller chercher, soit te fournir les informations au rédacteur pour qu'il puisse rédiger le guide, et là voilà, il va prendre les informations qu'il a et les rendre plus intéressantes, de façon à ce que ce soit plus agréable à lire, soit le rédacteur va tout simplement rechercher de la documentation sur le web, entrecouper les sources et rédiger un contenu, un guide, surtout qu'en général ces guides-là ne sont pas énormes, ils font quelques pages, quelques dizaines de pages, rarement des centaines de pages, c'est plutôt, on va dire, quelques pages ou quelques dizaines de pages en général, et c'est jamais qu'un long article, tout simplement, c'est quand tu as appris à faire la structure d'un article, eh bien tu apprends à faire la structure d'un guide, c'est un peu le même principe. Tu peux aussi, en tant que rédacteur web, parfois écrire des newsletters. Il faut bien différencier deux sortes d'email marketing, quelque part. Tu as les newsletters simples qui vont présenter des nouveautés, des produits, les nouveaux articles sur un blog, les nouveaux services proposés, les nouveaux partenariats, les nouvelles règles qui sont sur tel ou tel service. Et tu as l'email marketing qui est un peu plus poussé, qui doit utiliser des ressorts psychologiques pour mener à une action, pour fidéliser, pour chauffer le lecteur, pour créer des liens avec ce lecteur. Et pour cela, quand tu dois mener une action précise, c'est un copywriter qui s'occupe en général de ce type de mission. Pareil, je te parlais tout à l'heure des fiches produits, quand il s'agit de pages de vente un peu plus travaillées, qui doivent mener à une action avec un profil psychologique à connaître, avec un persona, avec des ressorts un peu complexes à mettre en œuvre pour mener à une action, le lecteur, eh bien, c'est un copywriter. Je t'en dirai un peu plus tout à l'heure. Juste avant, te dire que dans le type de contenu qu'un rédacteur web peut aussi avoir à rédiger pour un client, il y a ce qu'on appelle le snack content, des petits contenus courts qui sont destinés aux réseaux sociaux, souvent Facebook, Instagram, LinkedIn, qui vont être des petits posts d'information ou pour annoncer des nouveautés sur le site, des nouveaux articles sur le site. Ne pas confondre avec le travail d'un community manager, ce n'est pas le même travail. Il s'occupe dans ce cas-là, le rédacteur, que de ça, que la partie de rédaction de texte plus court. Mais le principal travail d'un rédacteur web, c'est des articles de blog, des textes pour des pages sur différents sites, voire des fiches produits, ça fait partie du cœur de son métier. Mais après, je te disais, un rédacteur web peut ensuite se spécialiser. Il peut par exemple se tourner plus spécifiquement dans une thématique. Il pourrait le faire dès le début, mais c'est pas quelque chose que je conseille. Je conseille de rédiger sur toutes les thématiques en général, sauf certaines que vraiment tu n'aimes pas, tu ne veux pas écrire là-dessus pour une raison X ou Y. Mais je te conseille au départ d'embrasser toutes les thématiques. C'est plus formateur, c'est mieux pour construire plus rapidement ta notoriété avec un panel client plus large plutôt que de cibler dans une niche qui sera plus petite et donc qui demandera soit plus d'efforts au départ pour aller les chercher, mais ensuite tu peux très bien spécialiser dans quelque chose qui te plaît plus et être donc rédacteur spécialisé dans une thématique.
Tu peux être donc aussi copywriter, je t'ai un petit peu expliqué ce que c'est. Si tu veux, un rédacteur web, si on comparait à la médecine, ce serait un médecin généraliste et un copywriter, ce serait un neurologue. C'est une spécialité qui demande beaucoup plus d'implication au niveau étude du profil du lecteur, au niveau des ressorts psychologiques qui mènent à des actions, etc. Donc c'est passionnant, mais il faut d'abord être rédacteur web, à mon sens, pour être bon copywriter, parce que c'est voilà, un copywriter en français, le terme c'est concepteur-rédacteur. C'est un rédacteur web qui est aussi voilà, un peu plus poussé, par exemple, qui fait aussi tout ce qui est slogan publicitaire, etc. Ce sont des concepteurs-rédacteurs. Et une autre spécialisation qui est très intéressante, qu'on peut découvrir après avoir été rédacteur web, c'est celle de storyteller, de se spécialiser dans le fait de raconter des histoires. Et oui, même pour justement des marques, des sites web, etc., présenter des projets, présenter des marques, présenter des produits, présenter des offres avec des histoires, c'est très intéressant et ça demande d'autres profils, d'autres possibilités que la rédaction web classique. Principalement, ce que j'ai envie de te dire, t'expliquer un petit peu la grosse différence qu'il y a entre un rédacteur web et un copywriter et ou un storyteller, un des points principaux, c'est que un rédacteur web, quelque part, une fois que tu as appris la routine, une fois que tu as appris les structures, une fois que tu as appris comment ça se passe, comment on fait un travail à partir de sources, c'est pas très difficile de faire du bon travail et tu n'as pas de blocage de la page blanche parce que tu vas chercher les infos, tu les recoupes, tu les mets dans ton contenu, dans une certaine structure et tu écris autour. Tu n'as pas à inventer. Tu vas pouvoir mettre tes petites touches personnelles ici ou là, mais ça reste un travail que tu peux lancer, un processus, le suivre et arriver au bout. Un storyteller, il faut aller chercher, trouver l'idée, imaginer les choses, avoir vraiment de l'imagination. C'est un peu plus proche d'un auteur. Un copywriter, il faut aller chercher le bon angle, comment on va approcher ça, quelle idée on va trouver, quelle accroche on va mettre, quel titre va à tout prix attirer le lecteur pour qui, enfin, le potentiel acheteur. Et c'est ça aussi la grosse différence, c'est qu'on s'adresse plus vraiment à quelqu'un qu'on veut faire acheter un produit plutôt qu'à quelqu'un qu'on veut intéresser à un contenu. Mais tout ça maintenant dit, par quoi on en passe? Alors, déjà, faisons vite le tour du fait d'être salarié dans une entreprise. Parce que oui, là oui, pour être salarié dans une entreprise, il faudra peut-être avoir un diplôme dédié, comme le dit le gouvernement, pour devenir rédacteur web. Peut-être que pour t'embaucher, eh bien, le responsable des ressources humaines, il va regarder le CV, il va dire, ah non, moi, il me faut un diplôme, ceci, cela, pour pouvoir embaucher un rédacteur web, sachant d'ailleurs qu'en tant que salarié, un rédacteur web gagne entre 1230 et 1400 euros net. 3 à 5 ans d'études pour gagner 1230 euros. Bon, quand tu commences, attention, je dis pas, hein, ça sera peut-être moins quand tu te lances en freelance. Au départ, tu vas peut-être, le temps que tu te fasses tes clients, peut-être que tu te dirais, oh là là, moi aussi j'aimerais bien 1230. Mais en tout cas, avec l'expérience, en général, si tu montes pas plus de 1400 euros, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Tandis que là, te dire que un rédacteur web expérimenté, c'est 1400 euros net, je trouve que personnellement, hein, je ne reproche pas aux gens qui veulent être salariés, c'est pas ma tasse de thé à moi parce que pour moi j'ai besoin de travailler comme je veux, quand je veux, où je veux, de pas avoir voilà, mais je respecte tout à fait ceux qui préfèrent être salariés, avoir cette tranquillité-là, mais on ne pourra pas enlever que des salaires de ces niveaux-là, sachant qu'en plus, tu es obligé d'habiter près de l'endroit qui t'embauche, en général, sauf s'ils acceptent le télétravail, ce qui, je l'espère, se fera de plus en plus. Tu as les frais de transport justement pour y aller, tu as les horaires obligés, tu as la façon de travailler obligée, on te dit de quoi faire, quand faire, comment faire, tu as le petit chef, etc. Enfin, c'est pas du tout la même façon de faire, et puis c'est plafonné. Hein. Enfin, espérer une augmentation dans une boîte, c'est toujours, on parle de petits pourcentages, et on doit dire un grand merci quand on l'a. Pour moi, les vraies opportunités pour un rédacteur web, elles sont dans le freelancing. D'accord? Elles sont dans le freelancing parce que c'est toi seul qui est responsable de ton évolution, de ton chiffre d'affaires, de la qualité de ton travail, de la façon dont tu travailles, etc. C'est toi qui décides. Si ça marche pas,
Ben, c'est toi qui, tu peux te blâmer qu'à toi-même. Tu peux pas dire on m'a pas augmenté. Tu dois mettre en place des actions pour gagner d'autres clients, pour t'améliorer, pour améliorer ton offre, etc. Donc tout dépend, enfin, c'est liberté égale responsabilité. C'est quelque chose, un concept qu'on défend souvent dans la famille Nomade Digital. Et effectivement, tu es plus responsable de ce que tu fais, mais tu es plus libre. Après, c'est un choix. Mais en tout cas, déjà, où sont les vraies opportunités dans le freelancing, c'est qu'un client, il va s'intéresser à ton offre, à ta présentation, à ton travail, pas à ce que tu faisais sur les bancs de l'école. D'accord? Euh, il va voir, contrairement par exemple, si tu es plombier, ta présentation de service en tant que plombier, elle ne dira pas forcément, elle ne montrera pas la qualité de ton travail. Tu peux avoir embauché un rédacteur web qui te fait une super présentation de service, un graphiste qui te fait quelque chose de magnifique, et ça ne veut pas dire que tu es bon plombier. Mais un rédacteur web, si son descriptif de service, si son blog, si ton blog, si tu crées un blog par exemple, ton blog, tes articles ils sont au top, ta présentation elle est au top, ton offre de service sur une plateforme elle est au top, c'est déjà la preuve de ton travail de qualité. Et au départ, tu vas forcément faire tout un système de stratégie, d'offres spéciales, etc., pour attirer tes premiers clients. Et voilà, un client, ce qu'il veut, c'est avoir du bon boulot. Il s'en fiche de ce que tu as fait avant. Je peux te dire qu'en tant que formateur à la rédaction web, je côtoie des dizaines de rédacteurs. Des dizaines de rédacteurs qui gagnent leur vie grâce à cette activité. Et aucun, à ma connaissance, n'a un bac plus 5 manager de la communication numérique. Aucun n'a même un bac plus 3 BUT métier du multimédia et de l'internet. Tu comprends? C'est pas c'est pas le profil des rédacteurs web que je connais et qui pourtant gagnent leur vie. Moi, le profil que je connais, ils étaient chauffeurs-livreurs, ils étaient infirmiers, ils étaient secrétaires, ils étaient professeurs des écoles, ils étaient assistants médicaux. Bref, ils étaient un peu tout, mais ils n'étaient pas passés par là. Et ils se sont lancés en quelques mois, voire, je t'assure que certains, en quelques semaines, ont réussi à avoir des revenus intéressants. Ils n'ont pas fait 5 ans, 3 ans, ni même un an de formation. Ils ont suivi un processus accéléré pour pouvoir se lancer comme un apprenti, se lancer dans le vrai, commencer à prendre les premiers clients et continuer à s'améliorer. C'est vraiment quelque chose que je te conseille de faire. Donc, ce fut moi aussi mon cas, puisque je t'en parlerai dans une autre vidéo, mais lorsqu'il a fallu que je gagne rapidement des revenus réguliers pour subvenir à nos besoins, tout simplement, hein, parce que voilà, on avait eu un gros pépin qui avait fait que voilà, on a perdu notre entreprise. Je te raconterai, je te dirai voilà, ailleurs. Mais voilà, moi-même, c'était en 3 mois que je me suis lancé et en 3 mois que j'ai pu avoir des revenus suffisants pour qu'on puisse vivre et voyager à l'autre bout du monde. Je peux pas dire mieux, quoi, je veux dire. Alors, encore une fois, j'insiste, il te faudra apprendre à être un bon rédacteur web. C'est pas parce que tu passes par des raccourcis que tu peux te permettre d'être moins bon que la moyenne. Au contraire, il faut vraiment apprendre comment on est meilleur que la moyenne. Et si tu veux avoir des revenus rapidement, il va falloir convaincre par la qualité de ce que tu produis et continuer de t'améliorer en entrant plus rapidement dans le dur, comme je te le disais, comme un apprenti, eh bien, tu vas commencer à travailler, avoir appris tout ce qu'il faut pouvoir te lancer, mais après pouvoir t'améliorer, pratiquer. Au départ, tes tarifs sont plus bas, tu vas passer par une plateforme et tu vas pouvoir, au fur et à mesure, augmenter tes tarifs, augmenter ta réputation. Pourquoi pas, comme je te le disais, passer plus tard à un autre niveau si tu le désires. Ce n'est pas forcément une obligation, mais pourquoi pas te spécialiser. Bref, tu vas rentrer dans le dur, mettre les mains dans le cambouis et pouvoir te lancer rapidement. Mon principal message ici, c'est d'insister sur ça. Si tu aimes écrire et lire, hein, pour la partie documentation, je t'assure que tu peux apprendre rapidement ce métier et te lancer. N'écoute surtout pas, voilà, si je veux vraiment que tu retiennes quelque chose de cette vidéo, c'est de ne pas écouter les esprits chagrins, de ne pas écouter les personnes amères qui veulent te convaincre du contraire.
que parce que pour elles, ça n'a pas marché, parce qu'elles n'ont pas forcément suivi les bonnes méthodes, ou parce qu'elles n'ont pas osé, ou parce que, au contraire, elles vont te dire que ça ne marche pas comme ça, parce qu'elles, elles ont suivi des méthodes plus longues, ou parce que, voilà, ça c'est pas tout simplement parce qu'elles n'ont pas pu le faire, ou parce qu'elles veulent pas que toi tu y arrives de cette façon-là. Bref, ne laisse pas ceux qui suivent, qui ont suivi des chemins tout tracés, te dire que tu n'as pas le droit de sortir des sentiers battus. Je ne te dis pas de ne pas être sceptique. Je ne te dis pas de croire que c'est magique. C'est pas magique, c'est pas magique. Ça demande du travail. Ça se fait pas en 2 coups de cuillère à peau. Ça demande de l'implication. Ça demande une vraie envie. Mais aujourd'hui, si tu veux faire ce métier, il y a de vraies possibilités. Il y a de vraies opportunités. Il y a des milliers et des milliers et des milliers d'entreprises qui ont besoin de rédacteurs web. Même si tu crois qu'il y a beaucoup de rédacteurs web sur le marché, il y en aura jamais autant que ce qu'il y a de demandes pour des rédacteurs web. C'est ce que je veux te démontrer dans cette série de vidéos. Ce que je veux, c'est déclencher chez toi l'envie d'en savoir plus, l'envie de choisir et de pas rester sur des a priori, et encore plus si c'est des a priori d'autres. Sois sceptique, renseigne-toi, vois ce qu'il en est, vois ce que tu as envie de faire, vois si tu es prêt à t'investir, à prendre le temps de travailler et à faire les efforts pour te lancer. Si tu aimes vraiment donc suffisamment écrire pour faire ce métier, dans tout ça, tu trouveras quelque chose qui peut t'aider si tu veux pouvoir, comme nous, travailler où tu veux, comme tu veux, quand tu veux, ou même si c'est pour travailler de chez toi. Tu n'es pas obligé d'être nomade digital pour ça. En tout cas, tu as le choix. Aujourd'hui, quoi qu'en disent certains qui te disent si on pouvait gagner de l'argent sur Internet, ça se saurait, qu'ils ouvrent les yeux. Oui, ça se sait. Oui, il faut être euh, prudent dans ce qu'on fait. Il faut pas faire n'importe quoi, il faut pas croire n'importe quoi, il faut pas aller vers les promesses d'argent hyper faciles comme ça parce que c'est magique, c'est Internet. Non, encore une fois, ce n'est pas magique. Mais si toi, tu veux te lancer et que tu veux le faire sérieusement, je t'invite à pousser la chose parce que tu tiens peut-être quelque chose aujourd'hui dans tes mains, quelque chose de beaucoup plus grand que ce que tu imagines aujourd'hui.